Il y a une femme noire qui a posé cette question-là. Elle demande qu'est-ce que les femmes blanches et métisses ont de plus que la femme noire. Avant de répondre à cette question, femme noire, je vais d'abord te citer 3 compétences que tu as de plus, toi, que les femmes blanches et métisses. Et à la fin, on va voir ensemble la compétence ultime que les femmes blanches et métisses ont de plus que toi et qui suffit à les placer au-dessus du panier. Première compétence, la résilience. La femme noire a la résilience la plus forte. Entre charge mentale colossale et santé mentale déplorable, la femme noire est celle qui fait avec. Celle qui fait avec le peu, celle qui fait avec les douleurs, les souffrances, les traumas, avec le poids social, religieux, culturel. On a tous des attentes sur elle, des attentes colossaux qui pèsent sa vie, qui alourdissent ses progressions et ses progrès. Mais tu me diras, pourquoi est-ce que la femme noire a une telle santé mentale aussi déplorable? La faute à... La femme supporte mieux la douleur. D'où ça sort ça? D'où ça sort que la femme supporterait mieux la douleur? La faute à tous ces hommes noirs qui n'ont toujours pas compris que la femme noire n'est qu'une femme comme une autre. Que ça veut dire que si d'autres femmes ont mal, elle aussi elle a mal. Un être humain comme nous tous, qui saigne, qui pleure, qui hurle, qui chiale, qui crie. La femme noire en Afrique et en Occident, on la prend pour Terminator, la femme qui n'a jamais mal, qui supporte la douleur mieux que n'importe qui, ce qui est totalement faux, parce qu'elle est en galère, elle est en bave, sauf que elle, on l'interdit de pleurer, de se plaindre, de chialer, de refuser, de dire non. Par conséquent, elle voit sa santé mentale littéralement attaquée, littéralement brisée de jour en jour. Maintenant, le côté charge mentale. Pourquoi est-ce que la femme noire a une charge mentale aussi conséquente, aussi énorme? Simplement parce que chez nous en Afrique, la meilleure femme noire, c'est... En Afrique ici, là, ce que les hommes appellent bonne femme, c'est celle qui subit tout sans parler là. Celle qui se contente du minimum, là. Celle qui accepte le peu qu'elle reçoit, là. C'est elle, hein. Celle qui tolère toutes sortes d'humiliations sans parler là. C'est elle qui est bonne femme là. Hein. Ah. Comme je disais, charge mentale, parce que la femme noire, c'est celle sur qui l'Afrique place tous ses espoirs, mais ne donne que très peu de retour. Elle a constamment peur de décevoir. Elle veut constamment être la femme parfaite pour, la femme parfaite de. Inconsciemment, ça pèse sur son moral, ça alourdit sa pensée, ça alourdit ta pensée, femme noire, et ça bouffe vraiment voracement ton estime de toi chaque jour. Donc, entre invisibilisation des traumas, des douleurs, des souffrances, des fatigues de la femme noire, toi, il y a en plus la charge mentale colossale due aux attentes qu'on a sur toi, la femme noire. Ce qui, grâce à ça, tu as réussi à être résilient. Tu es constamment résilient, tu as une résilience de fer parce que justement, tu es habitué à supporter tout ça constamment dans le silence. Une force, une compétence que la femme blanche et métisse n'aura jamais aussi fort que toi parce que toi, tu as passé ce qu'on appelle le baptême du feu. Seconde compétence que la femme noire a de plus que la femme métisse et blanche, l'adaptabilité. Et oui, la femme noire, c'est celle qui s'adapte le mieux. Une femme noire sera aussi bien à l'aise dans les faubourgs, les quartiers pauvres d'Afrique que dans les musées et les palaces d'Europe. C'est simple. Quand tu as, comme la femme noire, tu as réussi à t'adapter, à créer un havre de paix au centre de l'enfer dans un pays, un continent où tu es constamment sous-estimé, appuyé, marché, piétiné, écrasé, humilié, c'est pas n'importe qui. Très peu de femmes blanches peuvent s'épanouir en Afrique. Très peu de femmes blanches peuvent trouver la paix ou accomplir de grandes choses dans les quartiers chauds, les quartiers pauvres de Douala, de Ouagadougou, de Lomé, l'Afrique pure, où il y a la pauvreté et la misère. Très peu de femmes blanches peuvent s'y épanouir. Mais pourtant, beaucoup de femmes noires s'épanouissent ici en Europe, en Occident, dans les lieux les plus chics du monde. Femme noire, tu es très douée pour t'adapter, justement parce qu'on t'a constamment contraint à te satisfaire de peu et à développer un business avec très peu. Et pourquoi je parle de business? Parce que tu as là la troisième compétence que toi tu as plus que la femme blanche, femme noire, qui est le mindset entrepreneuse. Et oui, la femme noire est plus entrepreneuse que la femme blanche, la femme métisse. Tu me diras, mais Charles, comment c'est possible? Qu'est-ce que te fait dire ça? Regarde un peu ces femmes riches là. Tu vois que parmi ces femmes riches, tu as déjà Rihanna et Beyoncé, deux femmes noires qui réussissent très bien. Mais ensuite, tu as une autre femme riche qui est très forte encore, qui est Oprah Whitney. Alors Oprah, elle a un truc bien particulier. C'est une femme noire riche. Tu diras, mais Charles, elle est riche, mais je connais les femmes blanches plus riches qu'elle. En effet, quand tu vois, tu as Walton, tu as Bettencourt avec des centaines de milliards d'euros, de dollars et tout. Tu vois qu'en effet, Oprah qui n'a que 3-4 milliards, ben, comment est-ce qu'elle pourrait être plus entrepreneuse que la femme blanche? Ça, c'est quand tu regardes de très loin. Mais quand tu t'approches de très près, tu vois qu'en fait, les fortunes de ces femmes blanches-là, elles ne sont pas acquises, elles sont léguées. Il s'agit d'héritage. Là où Oprah, elle est partie de zéro. Mindset, self-made. Tout comme
Rihanna et Beyoncé, self-made, c'est se faire soi-même. Oprah est partie de zéro à une époque où il y avait encore le racisme plus fort. Oprah a commencé à bâtir sa richesse juste à la fin de la ségrégation raciale en Amérique. Donc, quand tu bâtis une richesse de plusieurs milliards dans un lieu comme l'Amérique, avec le racisme, le sexisme, c'est de l'exploit. Madame, chapeau, madame. Donc, c'est une femme noire, Oprah, que tu vois, qui a bâti sa fortune à partir de zéro, de rien. Là où les femmes blanches, en général, les grandes femmes blanches, les grandes richesses blanches, n'ont de richesse que parce que elles ont un héritage colossal. Elles doivent toute leur fortune qu'à l'héritage de leurs parents. Faut pas confondre les deux. Donc, la femme noire est plus entrepreneuse que la femme blanche, a beaucoup plus de mindset de réussite. Ah, pourquoi on va consommer? Elle est matérialiste. Non, elle est pas matérialiste. Juste, elle a une vision de mindset d'entrepreneuse. Elle est toujours constamment focus sur le matériel, le capitalisme, mais la réussite. Parce qu'on l'a justement formée à être ainsi. Quand tu étais petite femme noire africaine, on t'a formé à gérer un foyer, n'est-ce pas? À gérer un homme. Mais sache qu'un foyer, c'est aussi comme une entreprise. Faut gérer les humeurs des gens, faut gérer un budget pour le marché, faut gérer les parents, la famille, les amis, l'image, le nom. Depuis enfant, inconsciemment, on t'a formé à être une entrepreneuse femme noire africaine. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, là, en Europe, en Occident, dans le monde, tu es la femme avec le meilleur mindset d'entrepreneuse qui existe sur Terre. Maintenant, qu'est-ce que les femmes blanches et les femmes métisses ont de plus que la femme noire? Tu connais la différence qu'il y a entre ça, cet emballage-là, et celui-là? Regarde bien, c'est quoi la différence d'après toi? L'emballage, justement. Le packaging. La femme blanche et métisse ont été vendues par la société occidentale comme étant les meilleures femmes. Publicité, film, ceci, par là. C'est constamment elle qui est mise en avant. C'est elle que l'algorithme met en avant et pousse constamment. Quand on voit une femme blanche, elle explose tout de suite. Tu vois, c'est elle qui est promotionnée depuis des années, des décennies, des millénaires à travers les arts, les paroles, les chansons et compagnie, tout ce qu'il y a à suivre. Et la femme noire a constamment été en retrait derrière. Voilà ce que la femme blanche et métisse a le plus que toi. Elle a un meilleur packaging. Parce que le packaging, ça fait tout. C'est à cause du packaging que tu iras dépenser 5 000 € chez Louis Vuitton pour le même sac que tu peux payer 50 € à Shein ou 50 € chez Alibaba ou bien encore maximum 100 € chez ton artisanat du quartier. C'est le packaging qui fait tout. La femme blanche est mieux vendue. La métisse, pareil, elle est mieux vendue que la femme noire. Mais là encore, il y a une conséquence à ça. Il y a une raison à cela qu'on appelle encore le colorisme. Tu vas comprendre pourquoi la métisse est une femme noire. Hein? La métisse est une femme noire. Mais là, on parlera ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, abonne-toi, partage, like si tu as aimé la vidéo. Ton Jaguar est toujours là pour t'expliquer plusieurs choses. Et on en reparle encore très bientôt dans une autre vidéo destinée au colorisme. Bonne journée.